plusieurs sujets intéressants sur ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours. Par exemple, ceci dans le Massachusetts. Ce sont des images qui attirent l'attention parce qu'on affirme que les très célèbres pans continuent d'apparaître ou sont revenus. Des objets étranges qui apparaissent dans des endroits où ils ne devraient pas, parfois avec des formes très curieuses comme celle que nous venons de voir, ou celle-ci, qui a été photographiée en pleine nuit. Aujourd'hui, nous présentons cette image prise dans le New Jersey. D'ailleurs, encore une fois dans le New Jersey. Des objets qui sont apparus, qui étaient là, eh bien dans ce cas, on aurait même dit qu'ils surveillaient. Tu vois, il semble avoir un projecteur, mais on affirme qu'on n'entend pas comme, le bruit classique d'un hélicoptère. C'est-à-dire, le truc c'est que moi, au moins, j'entends les éclats de lumière. Le mouvement étrange jusque-là ? On n'entend rien. Si c'est un hélicoptère, on n'entend peut-être pas le bruit d'ici. Mais c'est intriguant de voir ces objets là-bas. Encore une fois, les fameux phénomènes aériens non identifiés qui apparaissent. Et récemment, on a parlé de ces audiences du Congrès qui vont revenir d'ailleurs à partir de... Je pense que la prochaine audience sera en septembre, sauf s'ils l'annulent comme celle de mai, déjà suspendue. Mais comme je les vois très actifs, les membres du Congrès comme cette Luna et d'autres qui sont là aussi. En parlant de ce sujet, dernièrement dans les podcasts, ils n'ont pas vraiment pris la parole publiquement pour parler de certains sujets et documents. Et je ne sais pas d'autres. Alors ça me fait penser que celle de septembre, l'audience de septembre, il est possible qu'elle ait lieu, espérons-le, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'elle ait bien lieu. Ce serait super intéressant, et puis voir s'ils vont aussi mettre à jour la question des phénomènes aériens non identifiés. D'autres sujets attirent aussi l'attention, comme ce qui se passe avec la question de l'Ukraine, parce qu'on dirait que Trump se retire du sommet. Il semble qu'il ne participera plus à cette réunion entre Vladimir Poutine et Zelensky. Ça ne l'intéresse plus. Encore une fois, le sujet Trump. Le président américain Donald Trump a dit préférer ne pas assister à la réunion qui n'aura pas lieu. Poutine et Zelensky, même s'il a dit, c'est sorti de sa bouche, que ce serait une réunion trilatérale, qu'il serait là s'il le voulait, s'il l'invitait. Et donc, selon ses mots, Poutine et Zelensky sont comme l'huile et le vinaigre. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'il y ait un accord entre ces deux dirigeants. Et elle a affirmé que le premier doit les rencontrer avant de considérer s'il va rejoindre cette réunion ou non. Au final, elle ne veut pas avoir l'air mal, elle ne veut pas créer de problème, n'est-ce pas ? Non. Elle veut que ce soit en face d'elle, et si Zelensky subissait quelque chose à cause de ses paroles ? Parce qu'elle a été... Imagine comment le président des États-Unis serait-il éclaboussé dans cette histoire ? Elle refuse de s'y prêter si cela devait arriver. Eh bien, Trump a critiqué par exemple la dureté de l'attaque russe contre des usines appartenant à des Américains à Mukachevo en Ukraine, déclarant « Je ne suis pas satisfaite ». Et encore, les potentielles représailles économiques. Nous savons que cela ne s'est pas produit. Il s'est déjà écoulé plus de 210 jours depuis qu'il a annoncé des sanctions et rien ne s'est passé. En plus, quand Donald Trump a parlé de ce qui était trilatéral, il a dû comprendre que c'était évident qu'il devait être là, parce qu'ils veulent que je sois là. Exactement. En plus, aujourd'hui, il y a eu un message important. Volodymyr Zelensky a déjà compris, il a compris que si tu vas dans son sens, tu obtiens plus de faveur, pour ainsi dire. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky disait qu'il n'y avait qu'un seul homme dans le monde qui pouvait arrêter Vladimir Poutine, et c'était Donald Trump, non ? Et je ne sais pas quoi, et Donald Trump, il était ému. Mais alors, il est frappant que maintenant, quelques jours avant, il envoie un message insinuant que les armes des États-Unis vont vraiment être utilisées. Concernant la Russie, cela a beaucoup contrarié Trump que les Russes attaquent à une usine américaine en Ukraine. Ce n'est pas un hasard s'ils ont visé une entreprise des États-Unis. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pour une autre raison, mais le fait est que Trump est sur le contrarié. En fin de compte, toutes ces attaques le font passer pour un idiot, au final, non ? C'est-à-dire, même pas une entreprise américaine n'a réussi à être protégée ? Exactement, il n'a même pas réussi à protéger ça. Donc il paraît encore plus. Au final, ça le fait paraître faible, vraiment faible. Exactement, et c'est ça qu'il n'aime pas. Et puis, je veux dire, c'est que Poutine a aussi un autre intérêt. Il n'a absolument aucun intérêt à faire bien paraître Trump.
Donc lui, il est sur une toute autre longueur d'onde. Sergei Lavrov lui-même a aussi réagi. Exactement l'erreur. Aujourd'hui, il a exclu une rencontre entre Poutine et Zelensky, ce que tout le monde savait déjà, je pense. Et il a dit, il n'y a pas de réunion prévue. Il a affirmé que quelques jours après l'annonce de Trump sur les préparatifs du sommet, ce n'était finalement pas ce qu'il comptait faire. Eh bien voilà pour cette affaire. Passons à d'autres sujets. Abordons aussi d'autres questions importantes, d'autres sujets également importants dans tout ce bras de fer. C'est que, eh bien, l'Ukraine a lancé un avertissement public à la Biélorussie. Et la situation était très délicate parce que ce n'est plus seulement cela. Ce n'est pas seulement qu'il y ait des différends avec Loukachenko ou qu'on soupçonne que des troupes pourraient venir de là-bas. Non, ici nous parlons déjà de mouvements qui vont plus loin, par exemple des déploiements d'armes nucléaires. Nous parlons de choses sérieuses, pas de jouets ni de rien de ce genre. Nous parlons de sujets énormes. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a demandé à Minsk d'éviter toute provocation lors des exercices et aux pays européens de rester en alerte maximale. Il se passe quelque chose avec la Biélorussie. Il faut rappeler que c'est à la frontière de la Biélorussie, très près de la capitale. En fait, c'est par là qu'on a essayé de donner la fameuse invasion de la capitale, qui n'a pas abouti. Lors de cette invasion, qui est un sujet historique, lors de cette invasion qu'on a tenté de mener, par cette zone qui est ici, vers ce que c'est, Kiev. Ils ont laissé 40 km de chars de guerre russes détruits, calcinés, 40 km qui étaient en route. Mais ils ignoraient qu'une surprise les attendait. L'Ukraine avait déjà environ 10 ans de préparation du conflit, un sujet que les renseignements russes n'ont pas anticipé. C'était l'une des plus grandes hontes de cette guerre. Laisser ainsi complètement hors d'état toute l'attaque vers la capitale ukrainienne et une reprise qui a mis plusieurs jours à se rétablir. Ils prennent 60% du pays et, de ces 60%, ils en récupèrent certains plus ou moins. Ils laissent l'Ukraine, à la Russie, ils laissent 20%, c'est-à-dire ils prennent et doivent qu'on se retirer. Parce que la position en Russie n'était pas tenable, mais la Biélorussie était impliquée là-dedans. À partir de là, la Biélorussie se retire et dit « Je ne m'en mêle pas, je n'entrerai pas dans le conflit, et je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi ». Mais de ça maintenant, eh bien, on en parle déjà, que beaucoup de temps est passé, et maintenant il semblerait. Ou bien la Biélorussie est-elle sous pression pour agir en faveur de Vladimir Poutine, ou bien la Biélorussie est-elle intéressée à aider Poutine, vraiment ? Je ne sais pas si c'est une décision de Poutine, car Loukachenko ignore déjà plusieurs fois la situation. Il fait la sourde oreille, mais au final, il a quand même des armes nucléaires, non ? Qui sont déjà en route. Aujourd'hui, Loukachenko a demandé à la population de se préparer à la guerre. C'est un sujet dont il sait qu'il le met en danger, lui et sa famille, parce que les Biélorusses en ont ras-le-bol de Loukachenko. Exactement, c'est-à-dire qu'ils en ont déjà assez, il est sur la corde raide. Il faut rappeler que ces jours-ci, il a annoncé qu'il ne sera plus président de Biélorussie aux prochaines élections. Ce sera quelqu'un d'autre, probablement son fils. Le futur président, si on peut l'appeler ainsi. La mascarade continue là-bas, n'est-ce pas, Andando ? C'est courant dans cette région, tu as d'autres infos sur Loukachenko ? Non, abordons d'autres sujets importants.